Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve du coup pour une deuxième fois en 2 semaines, accompagné de mon acolyte Alan. Voilà, bon, on remplace Alain pour la paracha qu'il devait faire. Et j'espère que voilà, on va pouvoir avoir un échange intéressant. On aura un échange même intéressant, c'est sûr. Mm. Et voilà, donc on est sur la paracha Vayakel. Vayakel, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alain, tu m'avais dit tout à l'heure. Oui, puisque j'ai regardé dans les bouts du coup, Vayakel. Et Vayakel, donc du coup, c'est le verbe kahol, et qui veut dire assembler, convoquer. D'accord. Donc c'est pour ça que le titre, là, il est traduit par il assembla. Ok. Donc il est traduit par il assembla parce que. Donc on va faire un petit, comme d'habitude, un petit résumé de la paracha pour planter le contexte et qu'après on puisse pouvoir discuter sur les différents points qu'on a vus. Donc dans cette paracha, on a une nouvelle fois Moshe qui va énoncer comme quoi le Shabbat il est important. Ensuite on a du coup enfin la construction du Mishkan après 2 parachas où, C'est vrai. où Hachem il va donner des instructions à Moïse comme quoi comment construire le Mishkan, les différents instruments, les différentes pièces, etc. On a donc l'appel un peu pour les matériaux faits au peuple par Moshe. C'est ça. La demande d'offrande justement au peuple pour pouvoir construire, avoir tous les matériaux nécessaires pour construire tous les éléments du Mishkan. C'est ça. Donc l'appel aux dons. Et on va voir que le peuple a été très très généreux sur ça justement. Et du coup Betsalel et Aholiav, même si on sait que dans la paracha précédente que c'est eux qui vont être nommés du coup pour la construction du Mishkan et différents matériaux, mais là encore une fois c'est redit que c'est eux qui vont construire, qui vont être c'est surtout Betsalel qui est précisé qui va être à l'origine de la construction de tous les matériaux, etc. Parce que c'est lui qui a été habilité. Hachem il a demandé que ce soit Betsalel. Et du coup, sur cette paracha-là, moi, ce qui m'a directement frappé quand je l'ai lu, c'est 2 points. Donc c'est dans un premier temps le point sur le Shabbat, le fait que encore dans cette paracha, Hachem il rappelle le Shabbat, alors qu'on est sur une paracha où on va parler du Mishkan et on sait que le Mishkan, ça va être une partie très 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 importante. On va le voir dans le prochain livre, dans les prochaines parachutes. Mais malgré ça, il y a quand même ce rappel qui est fait sur le Shabbat et ça prouve à quel point le Shabbat c'est important et que sans le Shabbat, au final, il n'y a pas de Mishkan. Moshe, quand il le rappelle à chaque fois, ça rappelle à quel point le Shabbat c'est important de l'observer, quoi. Et c'est pas par hasard, si c'est dit à chaque fois. C'est vrai, je partage ton avis que c'est important, surtout qu'on sait que quand la Torah nous rappelle des éléments, nous rappelle des événements, c'est pour vraiment montrer, souligner et appuyer l'importance. Et surtout, quand on voit par rapport à la construction de la paracha, on voit vraiment qu'en fait, le rappel du Shabbat, c'est non seulement c'est un rappel, mais ça permet de mettre dans le contexte, de mettre dans la situation qu'il y a la construction du Mishkan, et même quand on regarde par rapport même aux différents commentaires qu'on peut voir dans le Chumash, on voit qu'en fait, ça va poser une base en fait. On pose la base, on rappelle qu'il y a le Shabbat, donc ça signifie que même dans la construction du tabernacle, le Shabbat, il ne faut pas l'oublier, c'est important. Il n'y a pas de travaux. Et en plus, on le rappelle bien. Il rappelle bien toutes les règles du Shabbat. 6 jours du travaillera, mais le 7e jour, c'est un Shabbat pour l'Éternel ton Dieu. Donc, il n'y a pas d'ouvrage, pas de travail. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dans toute la construction de tous les éléments du Mishkan, on doit prévoir sur 6 jours pour la construction, l'avancement qui doit être fait à chaque étape. Mais le Shabbat, il n'y a pas de travail. Là, on s'arrête et c'est un temps qu'on réserve pour Dieu. Sachant qu'on sait que le Mishkan, c'est là où va résider la présence divine. Et que même malgré ça, le Shabbat, c'est hyper important. C'est toujours rappelé. Toujours au début de la paracha, avant tout ce qui va se produire. C'est vrai. Et du coup, justement, pour le deuxième point, je dirais, qui est marquant dans cette paracha, c'est l'empressement du peuple à accomplir ce qu'a ordonné Moshe par l'intermédiaire d'Hachem. Le fait qu'il se soit précipité pour donner ce qu'il fallait pour la construction du Mishkan. Et on parle du fait qu'ils aient fait des dons, donc des dons de différents matériaux dont il y avait besoin pour la construction du Mishkan, mais aussi des dons de leur savoir-faire, de ce qu'ils pouvaient faire pour faire avancer la construction du Mishkan.
Et ça, je trouve ça hyper, hyper frappant, quoi. Ce côté communion, en fait, ce côté communion avec le peuple, avec tout le peuple. Chacun a compris la responsabilité qu'avait le Mishkan. Chacun a apporté sa pierre, quoi, de la manière qu'il pouvait, parce qu'il y en a qui ont donné ce qu'ils pouvaient. Il y en a qui avaient des dons on va dire, manuels. Donc ils ont fait profiter leurs dons manuels pour ça, justement. Et je sais que Willy, il avait fait justement un enseignement, je ne saurais plus dire c'est quand exactement, mais il parlait justement de ça, de l'empressement d'accomplir les mitzvot. Et le fait que quand on s'empresse à accomplir les mitzvot, justement, c'est ça qu'on doit rechercher. On ne doit pas retarder l'accomplissement des mitzvot. Et en plus, justement, à ce propos-là, il y a des commentaires dans le Midrash comme quoi donc le peuple s'est empressé de donner, mais dans les commentaires, on voit que les Nessim, donc les chefs des tribus, eux, ils ont ralenti justement ce don, ce don, on peut dire. Et au final, ils sont passés en arrière-plan. Ils ont retardé le don. Le peuple, ils avaient tellement donné que Moshe, il a dit, on peut plus là, on peut plus recevoir. Et au final, ils ont donné qu'une petite partie, quoi, les Nessim. Et justement, c'est là où on voit ce côté, ça souligne ce côté empressement dans les mitzvot. Et là, je ne sais pas si tu veux souligner un peu ce que j'avais dit. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, on voit qu'il y a la demande. Tu as la demande des offrandes. Et ce qui est intéressant, et ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'en fait, au début, quand on parle, comme Moshe convoque le peuple pour demander les offrandes, il y a cette notion où on te dit que c'est de donner avec un cœur disposé. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des offrandes de tout type, comme tu l'as dit. On voit qu'il y a les matériaux d'or, d'argent et de bronze. On voit qu'il y a les talents pour pouvoir tisser aussi. On voit les talents pour les différents ouvrages. Et en fait, c'est vraiment, on va donner avec son cœur ce qu'on peut donner, en fait. Ce qu'on a reçu de Dieu, on va le donner. Et c'est intéressant parce que plus loin vers la fin de la paracha, on voit qu'il y a cette notion où on te dit qu'il y a ceux qui ont donné de manière volontaire avec leur cœur, et ceux qui ont donné mais d'un esprit volontaire. Et c'est vrai que ça m'a interpellé, je me suis posé la question, mais pourquoi au début on parle de cette offrande de cœur volontaire, et plus loin on parle non seulement de cœur et non seulement d'esprit. Et en regardant les commentaires, j'ai eu la réponse, et en fait c'est qu'on te dit qu'il y a eu deux types de donateurs. Donc on a ceux qui ont donné d'un cœur volontaire, donc c'est-à-dire qu'ils ont donné plus que ce qu'ils avaient en fait, c'est vraiment plus que ce qu'ils avaient, qu'ils ont donné. Et ceux qui ont donné par l'esprit, c'est ceux qui ont donné selon leurs moyens à eux. Donc selon les moyens qu'ils avaient, ils ont donné. Dans tous les cas, c'est deux types d'offrandes qui plaît à Dieu, mais c'est sûr que celles où on donne plus que ce qu'on peut avoir, c'est toujours mieux. Mais comme on dit, chacun fait selon ses moyens. Et c'est ce qui a permis justement qu'il y ait eu justement tout ce surplus. Parce que même dans les commentaires, on te dit, parce que c'est vrai que c'est marqué textuellement, que chaque jour ils ont ramené. Sauf qu'en 2 jours, tout était déjà bouclé. Il y avait vraiment plus que nécessaire. Donc c'est vraiment qu'ils ont eu cet empressement. Après, je me suis dit que tu vois, c'est un peu aussi une réponse. Puisque vu qu'avant, précédemment, il y a eu la faute du veau d'or. Donc comme ce moyen aussi de se dire qu'on doit retrouver grâce auprès d'Hachem, même s'il y a un pardon, mais on doit continuer dans ce mouvement, continuer dans ce zèle. Ils ont eu ce zèle pour donner ce qu'ils avaient justement. Exactement. Et moi, de ce que tu as dit, je trouve que c'est important de souligner, même dans notre monde actuel, on peut faire un parallèle avec nous, dans le monde dans lequel on vit actuellement, comme quoi on peut tous donner de notre manière. Et ça peut être, il y en a que ils vont avoir plus d'argent d'autres, donc forcément ça va être plus facile pour eux de donner de l'argent. Mais il y en a, ils vont avoir des dons particuliers. Il ne faut pas sous-estimer ces choses-là, je pense. On a tous quelque chose à apporter. Il y en a que pour eux ça va être connu, il y en a ça va pas être encore connu. Mais on a cette capacité de donner, que ce soit en termes de temps, en termes d'argent, en termes de tout. Et aussi l'autre chose que tu as dit, c'est la puissance du don de chaque membre du peuple. Et ce qui a fait que ça s'est transformé en un don énorme. Et je pense que justement ça on peut le mettre en parallèle avec, par exemple, si on prie pour une personne de la communauté, par exemple. Si on est tous à, par exemple, jeûner et prier pour une personne, si toute la communauté fait ça, forcément la voie va être encore plus
puissante. Et Bon, là, c'est ça. dans la paracha, on voit ça avec le Mishkan, donc c'est quelque chose de plutôt matériel. Mais je pense qu'on peut apparenter ça à plein d'autres choses. Ou même quelqu'un qui est en difficulté, voilà, qui a du mal je sais pas, payer son loyer. Si toute la communauté s'y met, je sais pas, mais chacun 10 euros, ça y est, le loyer, il est payé. Enfin, voilà, c'est des exemples, mais tout ça pour dire qu'il y a une force de frappe quand toute la communauté, elle est alignée, toute la communauté, elle est unie. Et on peut apparenter ça après à plein d'autres choses. C'est vrai, c'est vrai. Dans les activités de l'Assemblée. Parce que tu vois, je me suis aussi pour cette question, tu vois, pourquoi il y a ce rappel, tu vois, du Mishkan. Mais c'est vraiment très, très, très détaillé en fait. Et en fait, dans la construction de la pensée de ce que j'ai lu, même la construction de la paracha, on voit que, alors, je peux dire ça comme ça, qu'il y a un peu ces différents niveaux. Donc on voit qu'il y a Hachem qui a donné des talents et des dons bien précis à chacun. Et c'est vrai qu'on peut le voir comme ce parallèle où en fait, les dons qu'on a, on doit les utiliser pour les autres. Puisqu'on voit que tu as Betzalel, qui est le premier, avec Oholiav. Et en fait, ils ont reçu des dons d'Hachem et même l'esprit de sagesse et d'intelligence pour pouvoir faire tous les ouvrages. Donc on peut dire en vrai que c'est eux les maîtres d'ouvrage. On peut dire qu'ils sont, on va dire, les plus gradés, on peut dire ça comme ça. Ensuite, on voit tous les artisans qui avaient déjà des capacités données par Dieu. Et on peut dire comme ça dans un niveau un peu plus bas. On a tous ceux qui n'ont pas, on va dire, cet appel comme Betzalel l'a eu, ni comme tous ceux qui avaient déjà des dons donnés par Dieu avaient, mais ils ont découvert qu'ils avaient un don, et de cette profonde de cœur, ils vont donner ce qu'ils ont en fait, ce qu'ils ont reçu de Dieu, même si c'est un seul don qu'ils ont, et c'est par exemple pour tisser le lin ou le fil, ils vont donner, ils vont prendre sur eux, ils vont se dire que c'est comme alors c'est vrai qu'ils n'ont pas reçu, comme je disais, cet appel, mais parce que Dieu a décidé, mais ils vont voir par cette offrande l'appel qu'ils peuvent mettre en place pour pouvoir donner. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui m'a interpellé dans cette construction. Quand on voit tous les détails, tous les matériaux, et on voit en fait que c'est un travail qui est vraiment très minutieux et tout. Puisqu'on on te décrit vraiment chaque élément, chaque étape, comment c'est fait, toutes les mesures. Et je me suis dit, en fait, vu qu'on est amené, nous, c'est à construire du coup, ce Beth Amikdash, contre ce Mishkan dans notre cœur, en fait, il y a un processus en fait. Il y a un processus, il y a des étapes à suivre. Et en fonction des différents talents qu'on va avoir, puisqu'on en voit, plus on va rentrer dans le Mishkan, plus on a un niveau de sainteté qui est exigé. Donc en fait, il y a ce parallèle où tu as le niveau de sainteté qu'on va acquérir, petit à petit, étape par étape, processus par processus, pour atteindre le dernier niveau, qui est le lieu très très saint. Et du coup, c'est dans ce sens-là où je me suis dit qu'en fait, tous les talents qu'on a, tous les talents qu'on va mettre en œuvre, et toutes les offrandes volontaires qu'on va faire, ça va permettre à chaque étape que Dieu va construire pour nous, de construire les bons matériaux en fait pour pouvoir bien construire le Mishkan dans notre cœur aussi à nous. Et on l'a dit dans les parachutes précédentes, même Willy en avait parlé, je crois que Steven en avait parlé, comme quoi le Mishkan, au final donc là on le voit dans la paracha comme quelque chose qui est extérieur, mais c'est quelque chose, on doit construire aussi notre Mishkan intérieur. Et le fait que le Mishkan a été construit par tout le peuple, on peut aussi se dire, notre Mishkan, on va le construire, mais aussi grâce à la communauté et grâce à l'investissement qu'on va mettre, mais ensemble, quoi. Et ça peut passer du coup par l'étude de la paracha, enfin par plein de choses qu'on fait ensemble, mais du coup ne pas, je pense, sous-coter justement le fait que notre croissance spirituelle, elle va être encore plus puissante avec les autres. C'est vrai, après, il y aura toujours notre part qu'on va faire à nous, notre cheminement à nous, ou même dans nos dons, comment on va les utiliser. Puisqu'on voit que parmi les différentes étapes qu'il y a eu aussi cette notion où en fait, l'un des points qui m'a interpellé, c'est qu'en fait, Betzalel et Oholiav, ils ont reçu les dons d'Hachem, la sagesse, l'intelligence, mais on dit aussi, c'est marqué, ils ont reçu aussi le don d'enseignement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont enseigné aussi à tous ceux qui avaient des dons bien particuliers. Après, je suppose que, je donne un exemple, pour l'encens, il y a dû avoir un groupe de personnes qui ont été choisies, qui ont été enseignées pour bien pouvoir faire l'encens, et on voit qu'il y a cette notion encore toujours de transmission en fait. Ils ont reçu les dons, mais même s'ils vont l'utiliser pour construire le Mishkan, mais ces dons, ils vont servir à enseigner aussi les autres pour que les autres puissent être enseignés, puissent continuer cette transmission en fait d'enseignement qu'ils ont reçu, et pour que je prends un exemple, l'art du parfumeur,
ben, ça se perd pas en fait, que ça continue à se transmettre de génération en génération. Comme quoi, il y a toujours des enseignements. Au final, on retrouve souvent les mêmes enseignements, Mm. mais ils sont répétés dans des contextes différents. Mais au moins, ça nous rappelle toujours. Et c'est ça aussi, c'est la répétition. C'est important. Willy nous le dit, il le dit à chaque fois. Mais C'est vrai. la répétition de l'enseignement, c'est comme ça que ça va rentrer. Et ouais, on va dire qu'il y a toujours ces axes-là qui ressortent. Mais c'est important du coup c'est les imprégner bien comme il faut, quoi. Les graver dans nos cœurs. Tu vois, et même dans la minutie qu'on voit où tous les éléments sont vraiment bien décrits, les ustensiles, ça m'a fait penser aussi que, en fait, Bezalel et Oliav, ils ont reçu tous les matériaux qu'il fallait. Ils ont reçu de l'esprit d'Hachem comment il fallait mettre en place, comment il fallait le concevoir, toutes les mesures. Et ça m'a montré qu'en fait, ils n'ont pas agi par eux-mêmes, mais ils ont agi selon la conformité que Dieu leur a donnée en fait. Et ça m'a fait penser que ça dit que même dans ce qu'on va entreprendre, même dans les dons qu'on va avoir, même quand on va construire le propre Mishkan qu'on aura en nous, en fait, il y a une conformité à avoir, mais pas selon notre pensée à nous, pas selon notre regard à nous, mais vraiment selon ce que Dieu a prévu, selon son plan, selon le regard que lui il a. Et c'est pareil, c'est que même dans la voie de Hachem, on doit avoir cette conformité qui correspond à Dieu. Après, c'est vrai que c'est toujours un cheminement. Petit à petit, on va progresser. Dieu va corriger les choses petit à petit. Il va nous remettre sur le droit chemin pour bien construire selon sa volonté. Mais toujours avec, on le revoit encore, c'est vraiment cette notion de cœur en fait. Ce cœur, on va donner cette offrande de cœur. Et Dieu après va permettre, c'est-à-dire qu'on fait les efforts et Dieu va faire le reste après et va tout permettre en fait. Il va nous donner tout ce qu'il faut. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger quel que soit le talent. Il ne faut pas le négliger, même si c'est un seul, il ne faut pas regarder que lui il a reçu plus ou elle ou il a reçu moins. On est chacun appelé pour différentes parties, puisqu'on le voit. Il y en a qui ont un talent pour tisser, mais c'est dans le tissage qu'ils ont été, ils ont reçu en plus des enseignements, ils ont travaillé du coup avec Bezalel pour certains ouvrages. Donc chacun, on va dire, avait sa mission, chacun avait le talent qu'il fallait pour construire la partie qu'il fallait en fait et pouvoir avancer. Et c'est la cohésion et l'ensemble de tous ces talents en fait qui ont permis toute la construction du Mishkan. Comme tu l'as dit, c'est vraiment tout le peuple qui a donné de cœur volontaire, qui a eu ce zèle de donner, et c'est tous ensemble, c'est pas juste une personne, c'est vraiment tout ensemble, ils ont tout construit ensemble en fait. En vrai, c'est une page qui est intéressante, même si c'est vrai qu'elle est courte et qu'elle est très condensée, mais moi, c'est vrai que quand je l'ai regardé, je me suis surtout intéressé en gros à la structure des événements, l'enchaînement des événements, comment ça s'est passé. Et c'est ce qui m'a permis, on va dire, grâce à Dieu, d'avoir un peu tous ces différents éléments, cette vision un petit peu de se dire comment on va dire par rapport à la paracha, on peut voir le parallèle qu'on peut faire à nous dans notre vie, comment nous on peut avancer, et on voit comment les offrandes de cœur, elles sont importantes. C'est vrai qu'on peut dire que c'est pas forcément toujours facile, mais après, on le sait, tout c'est un travail. C'est un travail qu'on va faire individuellement, mais aussi ensemble. Et c'est comme ça qu'on va avancer, même en tant que communauté en fait. C'est clair. Puisque Dieu a pas appelé une seule personne individuellement, mais c'est vraiment un peuple qu'il a appelé. Donc on est nous aussi amenés à agir comme un peuple en fait. Agir ensemble, agir vraiment main dans la main. Et c'est ça, multiplier en fait nos talents pour pouvoir construire et avancer en fait. Clair. Et ouais, dans tout ce qui a été dit, moi ce que je retiendrai du coup, c'est ne pas négliger notre impact personnel, l'impact qu'on peut avoir dans la construction de notre communauté. Parce que si on voit le Mishkan, comment ça a été construit, etc., si tu mets tout bout à bout, tu vois que si tu enlèves certaines parties, il n'y a pas de Mishkan. Si tu enlèves par exemple ceux qui tissent le lin, il y aura des pièces manquantes dans le Mishkan, donc ça ne fera pas le Mishkan. Parce que Hachem, lui, quand il a donné toutes les ordonnances, tous les matériaux, toutes les précisions, il a tout précisé et c'était pas pour qu'il manque quelque chose. Donc, c'est pour ça que chacun apporte quelque chose et faut pas négliger l'impact de l'autre parce que lui il va faire peut-être quelque chose qui est plus visible, que ça va être plus important. Non, même le plus petit, là, celui qui apporte sa petite contribution, elle est tout aussi importante. Et non, c'est dans cette mentalité là qu'on doit grandir, construire notre communauté, contribuer dans notre communauté et pas se dire oh, de toute façon si je fais ça, est-ce que ça va servir à quelque chose?
Bah non, parce que justement, si tout le monde se dit ça, et au final, il n'y aura rien. C'est vrai. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de cette petite contribution, parce que cette petite contribution, cumulée avec toutes les autres, bah là, ça va avoir un gros impact. Et tu vois, c'est ça que je retiens. Tu vois, ça me fait penser, ma grand-mère me disait souvent que, bon, c'est vrai qu'elle me le disait en créole, mais que c'est souvent les grains de riz qui font des sacs de riz. Donc c'est vraiment pour montrer qu'en fait, il n'y a pas de... Comment on dit ça? En fait, c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs efforts. Il y a des choses qui sont beaucoup plus visibles. Mais en fait, c'est tous les petits efforts qui vont se cumuler et qui vont faire que ça va faire quelque chose d'important. Ça va avoir du poids, en fait. C'est vraiment ça. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas négliger, quel que soit le talent, quels que soient les efforts qui sont faits, que ce soit la contribution qui est amenée. Puisqu'en fait, c'est l'ensemble de tout, quand on va tout rassembler, on voit que ça a vraiment un poids, ça a vraiment une valeur. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Voilà, on est un peuple, on doit être ensemble. Et c'est comme ça qu'on va grandir et qu'on va avancer, en fait. Exactement. Et franchement, là, ce que tu as dit, je pense qu'on va arrêter la vidéo sur ça pour vraiment laisser méditer là-dessus, je pense, parce que c'est très important, ces paroles-là. Pas en rajouter plus, parce que je pense qu'on a tout dit. Et non, en tout cas, merci pour tous ces parallèles, toutes ces choses intéressantes qu'on a pu partager ensemble. Et qui, j'espère, vont inspirer un max de personnes, vont parler à un maximum de personnes. Et puis voilà, quoi. J'espère aussi. Et vraiment que ça va permettre, même à nous-mêmes, d'encore continuer à avoir cette introspection, se demander comment on va encore mieux mettre nos talents au service de Dieu, mieux les mettre pour l'ensemble de la communauté et pas que pour nous. Après, c'est vrai que quand on regarde, vu qu'on est tous des développeurs, on a notre métier est tourné vers les autres. C'est-à-dire qu'on rend les services aux autres. Même quand c'est des applications ou quel que soit, des sites web, c'est vraiment pour les autres. Puisque c'est pas nous vraiment qu'on l'utilise, c'est les autres qui l'ont utilisé. Donc on peut dire qu'on a un peu cet avantage-là, ça. Si on veut dire ça comme ça. Mais franchement, je te remercie aussi pour l'invitation, pour ce cadre magnifique avec de la nature, un coucher de soleil. Voilà. Franchement, c'est vraiment tout dans ce cadre-là, ça c'était vraiment bien. C'est vraiment une occasion, une opportunité en or que Dieu nous a permis d'avoir. Et donc voilà. Donc si vous aussi vous avez l'occasion d'avoir un cadre pour étudier dans la nature, je sais que ceux qui sont dans le sud ont peut-être plus cette facilité-là, ça. mais c'est important. Tu dis ça parce que là, on se les pèle un peu. Ouais. Il fait froid, mais c'est pour la bonne cause. Voilà, c'est ça. Voilà. Franchement, pour être dans un cadre comme ça, même s'il fait froid, ça vaut le coup. C'est vrai. Et en plus, on approche du beau temps, donc voilà, c'était pour un petit clin d'œil sur tout ça. En tout cas, Lad, merci. Merci à toi. Et puis, merci Hachem. On se dit à une prochaine pour des études, des partages. Voilà. Et donc voilà, donc j'espère que quand vous voyez cette vidéo, vous aurez passé une bonne semaine. Et que cette vidéo aussi, vous pouvez passer un excellent Shabbat. Voilà. Donc on vous dit Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.